Au mondial féminin avec les U17, la Côte d'Ivoire a perdu Roméo Koulibaly. La première bataille face au Burundi, c'était ce dimanche du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Une défaite, à vite oublié, défaite 3-1. Le résumé de cette rencontre avec Véronique Kouadan. Je voulais d'abord présenter toutes nos excuses aux Ivoiriens qui se sont déplacés massivement pour venir. Ce n'est que partie remise. On a eu des ratés, mais je pense que c'est une leçon. Koudouignon Adélaïde a raison de présenter ses excuses aux Ivoiriens. Ces filles ont été inexistantes face aux U17 du Burundi. Le cauchemar des Ivoiriennes débute à la 9e minute avec la mauvaise relance de la gardienne Zadi Elvire. Ange Nice ne manque pas son lot. Malgré l'égalisation de Naomi Abe sur ce coup franc, les Ivoiriennes sont une nouvelle fois punies. Le deuxième but des visiteuses est signé Annie-Marie Nissembo. Score à la pause 2-1 en faveur des Burundaises. À l'aube de la seconde période, la défense ivoirienne est assommée par le but de Ella Kezmana. Avec cette défaite, les éléphants U17 réduisent leurs chances de qualification pour le prochain tour. La manche retour se jouera le mercredi prochain, toujours au Félicia. Roméo Koulibaly, objectivement, est-ce que vous pensez à une qualification de cette équipe des éléphants U17 ? Sur ce que nous avons eu l'occasion de voir le dimanche dernier au stade Félix Houphouët-Boigny, je dirais non. Tant cette équipe-là a été véritablement dominée dans la majeure partie des secteurs de jeu. Au milieu de terrain, l'équipe du Burundi s'est montrée la plus entreprenante, même si on a eu beaucoup d'abattage physique de la part du milieu de terrain ivoirien. On a pêché véritablement en défense et en attaque. On a vu une défense de Côte d'Ivoire véritablement lourde avec des joueuses qui se cherchaient le bon pied pour dégager le ballon. On ne peut pas aligner une charnière centrale avec deux droitières. Qui fait la couverture de qui sur le côté gauche, ça va être compliqué. En attaque, on a eu droit à des ailiers faux pieds qui étaient toutes sur leurs mauvais pieds, qui cherchaient leurs pieds dans la surface de réparation. La casse a été limitée avec ce 3-1. Maintenant, on va espérer, puisque la double confrontation se joue en Côte d'Ivoire, là, c'est au Félicia, mais ce sera Burundi-Côte d'Ivoire, le but à l'extérieur comptant dans cette compétition. C'est possible, avec la glorieuse incertitude du football, mais un match, comme vous l'avez dit, vite à oublier. Salif Ouattara, après l'épopée miraculeuse des éléphants lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire, pourquoi pas rêver avec une qualification le mercredi pour cette jeune sélection? J'ai foi en Koudouignon Adélaïde, qui est l'une des techniciennes les plus avérées de la place. Il y a déjà eu quelques difficultés face au Sénégal avant d'atteindre ce cap du Burundi. Il y a eu des nuls, mais qui finalement ont planché en faveur de la Côte d'Ivoire. Si nos filles se retrouvent dans cette situation, je pense qu'il va falloir aussi leur donner un temps de préparation. C'est ce qui manque souvent à nos jeunes sélections et même souvent à nos sélections seniors. On ne donne pas forcément le temps qu'il faut aux garçons de s'imprégner. C'est pour ça, moi, j'aime bien ce qui se passe avec les U17 et les U20 actuellement, qui sont en stage d'immersion, qui se côtoient, qui apprennent à se connaître. Ça aussi, ça compte beaucoup dans le vécu d'une sélection.